Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies disponibles pour la semaine du 11 au 17 mai. Je vais tirer donc les cartes de tarot. Gardez bien votre discernement, ça reste des guidances générales, des tendances, on va dire une météo énergétique. Après vous mettez les messages à l'aune de votre vie et restez bien jusqu'au bout puisqu'ensuite je tirerai 3 cartes au choix d'un oracle pour avoir des conseils pour la semaine. On se retrouve tout de suite après le tirage de cartes. Ok, on est parti avec le tarot de Marseille pour voir déjà l'énergie générale de la semaine. On a un joli empereur, un arcane majeur. Alors on est dans la construction, dans la structuration, dans la concrétisation de nos objectifs de vie, que ce soit dans le domaine, ça dépend de ce que... Oula, gros bug de la caméra. Allô, coucou. Ouais, c'est bon, on est revenu. Bon, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit au niveau relationnel, le fait d'ancrer par exemple une relation dans le quotidien, à long terme, l'empereur il nous parle du long terme. Ça veut pas dire qu'il faut absolument être tout le temps dans l'action avec l'empereur, puisque l'empereur il est aussi gentiment, calmement, avec stabilité assis sur son trône. Donc il sait un petit peu la vision à long terme de ce qu'il veut dans sa vie, mais ça veut pas dire que cette semaine il va falloir tout le temps agir, poser des changements, avancer. Ça demande aussi une réflexion, on me dit une stratégification, on va dire, le fait de peut-être faire le tri dans vos processus, dans votre quotidien, dans votre organisation pour trouver quand même avec ce 4 cette stabilité, le fait d'être posé dans sa vie. Ça peut nous demander aussi peut-être pour cette semaine de bien regarder en fait tous les tenants et aboutissants, tout ce qui existe déjà dans notre vie et qui peut nous permettre de sentir une certaine stabilité, une confiance en l'avenir et une confiance en soi surtout. Alors le lundi, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée. Donc effectivement, peut-être que dès le lundi, vous allez être en mesure, avec le 6 d'épée, de vous diriger vers une transition, vers un changement, en tout cas un changement de perception des choses. Peut-être que vous allez juste changer, même on me dit changer d'avis par rapport à une manière de faire, une manière d'agir, que ce soit, voilà, encore une fois, dans le professionnel, dans le relationnel de façon générale, dans votre personnel. Il y a une vraie transformation en fait de point de vue, on me dit. De prise de vue même. On me dit de prise de vue parce qu'avec cet empereur, peut-être que vous avez une nouvelle prise à la terre, une nouvelle approche de ce qu'est votre ancrage, de qu'est-ce qui peut vous stabiliser dans votre vie, d'accord? Donc ici, on va peut-être... j'entends le mot transvaser en fait, donc c'est-à-dire que peut-être que vous allez, plutôt que de vous diriger ou de prioriser, de privilégier quelque chose dans votre vie cette semaine, peut-être parce que vous l'aviez prévu, peut-être que vous allez finalement regarder ailleurs, regarder un autre élément, un autre aspect de votre vie pour le privilégier cette semaine-là. Ensuite, le mardi, on a un roi de coupe. Bon, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on a quand même deux... Pardon. Ah, j'ai très mal à la gorge tout d'un coup. Ouais, on a deux figures yang, on va dire, donc avec une certaine maturité à développer cette semaine et surtout une maturité émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez besoin d'ancrage émotionnel, tout ce qui vous apporte de l'anxiété, de l'angoisse, des complications relationnelles, voilà, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ce qui peut vous bloquer ou vous amener à une telle intensité émotionnelle que vous ne savez plus qui vous êtes, où vous allez, ce que vous faites. Tout ça, vous avez besoin de prendre de la distance avec ça. Peut-être de prendre de la distance aussi par rapport à un lien, par rapport au lien que vous aviez, par rapport à un objectif. Et plus vous allez prendre un petit peu de la distance tout en étant à l'écoute de vos émotions, et plus vous allez pouvoir ancrer, construire, concrétiser quelque chose.
Ensuite, le mercredi, on a un 7 de bâton. Bon, j'avais la gorge qui me grattait quand même un petit peu là. Pour certaines, il se pourrait que vous ayez besoin vraiment de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à un lien, par rapport à une personne, que ce soit un patron, une patronne, que ce soit une personne de votre famille, que ce soit une personne que vous portez dans le cœur aussi. Vous avez besoin en fait de laisser l'autre faire son cheminement et de vraiment vous atteler à ce que vous avez besoin de construire. Ici, le mercredi, avec le 7 de bâton, justement, cette construction, elle se fait dans rendre les choses plus... J'entends opaque, alors ça peut être perçu d'une façon différente selon les personnes, mais c'est-à-dire vous avez besoin de vous rendre moins poreux aux énergies environnantes. Peut-être que vous êtes en train cette semaine justement de vous stabiliser dans votre vie, dans vos actions, dans votre quotidien et dans vos projets de vie, parce que vous êtes en mesure de faire la distinction entre ce qui se vit en vous et ce qui se vit autour de vous, et notamment ce qui se vit chez les autres, pour ceux et celles par exemple qui sont très sensibles et ont tendance à rentrer en empathie avec leur entourage, avec le collectif, on va dire. Bah là, cette semaine, il y a besoin d'apprendre en fait à se protéger de ça, non pas se fermer dans sa coquille, mais plutôt regarder en fait plus vers un avenir. Hop là, il y a vraiment des bugs au niveau de la caméra, j'espère que ça va. Je sais pas ce qui se passe, voilà, c'est bon, c'est revenu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, l'empereur, vous voyez, il regarde vers la gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il regarde vers son passé et il a une autre vision, là, avec le 6 d'épée, de son passé. Et je pense que pour certaines, il se pourrait qu'il y ait des choses qui se soldent, en tout cas, pas forcément dans la matière, en lien avec une personne, notamment relationnelle, sentimentale, mais en tout cas... dans votre relation à cette situation passée, à ces complications, à ces dissonances, on va dire, relationnelles, pour vous et par vous tournez vers l'avenir. Et donc vous avez besoin en fait de vraiment couper en fait tout ce que vous pourriez ressentir de l'autre ou de la dynamique relationnelle et sentimentale, et notamment pour vous mettre en action, pour on me dit mettre en œuvre quelque chose au travers du corps. D'accord, une énergie qui va vous inspirer, vous être inspiré par le corps pour vous mettre en action. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a voilà, le fou. Bon, bah effectivement, pour certaines, vous, alors pas concrètement, hein, mais symboliquement et dans votre posture intérieure et dans ce que vous vibrez, vous partez en fait. Vous quittez. Vous quittez un ancien schéma, une ancienne manière de vous voir, de percevoir votre avenir en fonction de vos expériences passées, et on me dit vraiment surtout en lien avec votre relationnel et votre sentimental. Mais ça, le fait de s'extraire en quelque sorte d'un schéma, d'une dynamique affective, ça vient surtout nourrir aussi le domaine professionnel, l'activité, tout ce que vous allez créer, d'accord ? Tout ce qui va vous permettre en fait de vous exprimer, de vous épanouir, de vous développer vous personnellement. Ça veut pas dire partir, ça veut pas dire quitter quelqu'un concrètement, ça veut dire, encore une fois je le rappelle, hein, je parle de posture et de vibration. Donc avec le mat, avec le fou, on a donc un deuxième arcane majeur. Vous êtes en train de construire un nouveau cycle de vie. Vous êtes en train de vous diriger vers un avenir proche que vous ne connaissez pas encore. Vous savez que par le biais d'une action, de ce que vous allez prioriser, renouveler peut-être dans votre vie, là, eh bien vous allez pouvoir vous découvrir des nouvelles facettes de vous et faire découvrir ça, on me dit, aux autres, au monde, à votre entourage. Il y a vraiment cette notion de cheminer, d'oser avancer malgré les attaches, malgré les liens. Et il y a une invitation cette semaine à
j'ai le mot à s'extraire en fait, s'extraire de quelque chose qui pouvait vous enfermer ou surtout vous submerger émotionnellement. Ici, avec le roi de coupe, on a une maturité émotionnelle qui permet en fait de continuer avec, de cheminer avec le cœur ouvert, avec le cœur vibrant, mais un cœur vibrant qui est soutenant et pas submergent. Vous voyez, je sais pas si c'est le bon terme. Ensuite, on a le 8 de denier. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir vraiment construire pas à pas, jour après jour, une nouvelle conscience de vous, une nouvelle énergie, un nouveau départ, et qui est peut-être plus indépendant, autonome, peut-être plus original, plus proche en fait de ce que vous voulez, de ce que vous vibrez. Et donc ça, finalement, hein, je vous parlais de s'extraire peut-être d'un schéma affectif, eh bien c'est partir pour mieux se retrouver. Voilà, on me le dit comme ça, je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais c'est vraiment partir pour mieux se retrouver. Donc c'est-à-dire avec le 8 de denier là pour le vendredi, c'est aussi remplir chaque minute de votre vie avec votre énergie, avec votre valeur, avec votre force, on me le dit comme ça. Le samedi, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton, donc encore une fois, d'ici la fin de la semaine, vous aurez vraiment l'impression de non pas repartir de zéro, parce que on construit à partir d'une maturité d'expérience acquise grâce à de l'expérience, mais néanmoins, vous allez quand même vers un avenir qui est plus constructif, qui est certainement plus pérenne, mais qui va vous demander aussi de la persévérance pour rester en contact avec ces nouvelles parties en vous qui se présentent, qui se développent, d'accord? Vous allez vraiment avoir comme si vous étiez en fait une nouvelle personne face au miroir, et il va falloir chaque jour aller communiquer avec cette nouvelle part de vous qui est en train de s'exprimer. Donc le samedi, on a quand même, alors il était un petit peu, il est tombé, hop là, de nouveau un bug, j'espère que ça coupe pas trop mes phrases et que vous arrivez à suivre, il était quand même tombé un petit peu à l'envers, inversé, l'as de bâton, donc il se pourrait que vous ayez quand même des difficultés à pleinement vous lancer en toute confiance, en toute maîtrise de soi. Ça veut dire aussi qu'il y a besoin de canaliser le rythme, la bonne démarche avec laquelle vous allez vers ce ou ces objectifs-là. Donc néanmoins, le samedi, on m'a dit quand même que je pouvais le remettre à l'endroit, cette tasse de bâton. Donc le samedi, vous avez vraiment cette impression-là depuis ce vendredi... jeudi, vendredi, samedi, vous avez vraiment l'impression de poser une première action, de faire le premier pas. Peut-être que pour certaines, vous attirez à vous dès cette semaine d'ailleurs le premier pas que quelqu'un est en train de faire vers vous. Ça, c'est possible. Peut-être que vous le ressentez intuitivement. Parce que ici, on a quand même, pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, quand même le développement de son énergie yang, de son énergie, de sa capacité à se mettre en action. Mais ça me parle aussi pour certaines d'une personne en face qui aurait aussi cette énergie yang qui la traverse et qui souhaiterait en fait aller vers un avenir avec vous, vous voyez. Donc il est possible pour certaines que plus vous développez votre propre posture indépendante, non pas comment je peux dire ça, non pas couper l'indépendance, ça veut pas dire couper complètement la codépendance avec la co-création avec les autres, bien sûr, mais là vous avez besoin vraiment d'apprendre en fait que vous pouvez presque vous suffire à vous-même pour lancer ce nouveau départ, pour démarrer ou redémarrer cet objectif ou ces objectifs-là. Et ça va laisser de l'espace aussi peut-être pour ce yang, je sens quand même une énergie très yang en face qui a l'espace en fait pour venir vers vous. Donc ici, peut-être que voilà, le premier pas, c'est pas vous qui l'enclenchez, c'est peut-être le samedi, vous aurez peut-être la surprise de voir un premier pas fait vers vous. Néanmoins, vu qu'il est inversé, peut-être que vous ne le sentirez que au niveau subtil et intuitif et que dans la matière, vous ne le verrez pas arriver. Ça, c'est possible aussi. Je suis pas en train de prédire pour tout le monde un retour ou je ne sais quoi. Effectivement, ouais. On a une opportunité, que ce soit dans la matière ou intérieurement,
en vous. On a l'opportunité ici de venir guérir, peut-être en posant une action déjà pour vous, une action créative, pardon. Ouais, peut-être que tout simplement cet as de bâton nous parle de une énergie renouvelée dans votre créativité. Donc ça peut être aussi, vu qu'on est dans le week-end, ça peut très bien être aussi une action, je sais pas moi, reprendre l'aquarelle parce que vous aimez ça, aller marcher dans la nature, hein, comme ce fou là, ça c'est possible. Mais en tout cas, le samedi, avec cet as de bâton et ce 3 d'épée, on a vraiment la possibilité en fait de faire un pas déjà vers soi pour venir transmuter des blessures du passé. C'est-à-dire retrouver la personne que vous êtes devenue depuis ce qui a pu, notamment au niveau sentimental, on en parle beaucoup là cette semaine, hein, sentimental, relationnel aussi, familial, etc. Tout ce qui a pu vous faire tomber un peu de votre chaise, hein, vous faire croire que vous avez perdu votre pouvoir personnel, ben là, cette semaine, vous avez la possibilité de le retrouver et donc de vous baser de nouveau, hein, sur une sécurité intérieure. Qui dit sécurité intérieure dit pas... comment je peux dire ça ? Dans la vie, en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir une réelle sécurité. Quoi qu'on fasse, y a une part, y a un pourcentage de danger, d'accord ? Par contre, la sécurité intérieure, c'est être en confiance, en pleine confiance et conscience de soi, que on a toujours les ressources pour rebondir. Et ben c'est ça que que ce week-end en tout cas va vous enseigner cette semaine. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc il y a vraiment une belle avancée sur quelque chose de très stable. Mais cette stabilité, cette sécurité, hein, elle est intérieure là, cette semaine, vraiment. Ok, allez, je vais tirer 3 cartes du petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais tenter, je dis bien tenter, de battre les cartes parce qu'avec ces petits oracles, c'est pas facile. Je vous laisse faire votre choix entre 1, 2 et 3, où vous pouvez écouter les 3 messages pour faire comme une synthèse de la semaine. Hop, on a le choix numéro 1. Hop là. Le choix numéro 2. Ça c'est le 2, ça c'est le 3. Tac. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui avec la caméra ? Alors, le choix numéro 1. Vous allez voir, c'est des... Je vais pas dire grand-chose, sauf si je suis vraiment très inspirée et que je canalise quelque chose, mais c'est des petits textes très inspirants et très poétiques, je trouve. Le choix numéro 1. Savoir toujours essayer et s'il le faut, recommencer. C'est exactement ça cette semaine-là. Savoir toujours essayer et s'il le faut recommencer. Accepter l'échec et crier victoire, même si c'est une folie. Le fou. Entre paradoxe, dualité et névrose se tient une vérité. Il faut être un peu fou pour faire que la grâce sorte de son lit. Soyez fous, levez-vous tous les matins en ressentant ce qui vous inspire, ce qui vous pousse à vous mettre en action et priorisez ça parce que c'est là que votre stabilité réside, mes amis du choix numéro 1. Le choix numéro 2, on a, évidemment ça peut résonner autrement pour vous, que ce que je viens de dire là. Ensuite, le choix numéro 2, entrevoir le soleil bien au-delà du gris, d'un ciel ayant tout d'un boulevard cotonneux, et laisser naître le mystère d'une vie qui se tient au loin d'un brouillard ennuyeux. Ouais, parce que l'empereur, dans son côté mal aspecté, ça peut être aussi s'accrocher à ses acquis, à ce qu'on connaît finalement le passé. Mais en fait, même le passé, on le connaît pas, parce que le passé peut détenir différentes vérités selon la perception que l'on a. Et on commence quand même cette semaine avec un 6 d'épée, donc il y a une transformation, un changement de perception et de vision de votre vie, autant de votre passé que de votre avenir. Voilà, donc ici, eh bien, on sort en fait d'un brouillard, d'un inconnu, de quelque chose qui peut nous ennuyer pour revitaliser, je dirais, son quotidien
sortir du gris et voir aussi en même temps toutes les nuances de gris qu'on peut avoir. Et rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est vraiment ce qu'on peut nous dire là. Mais il y a vraiment cette notion ici pour le choix numéro 2, d'aller vers son soleil, d'aller vers un horizon peut-être plus heureux. C'est ce que prédit finalement dès le début de la semaine le 6 d'épée. Donc ouais, le 6 d'épée, c'est quand même un cheminement très lent. Moi je vois vraiment, inspiré par l'imagerie du tarot de Rider-Waite-Smith, je vois vraiment comme une barque comme ça, où on traverse un lac, une rivière, il y a du... Voilà, c'est silencieux, c'est presque monotone en fait, mais en même temps on va d'une rive à l'autre. Et effectivement on traverse un paysage peut-être un petit peu cotonneux, un peu brouillasseux, mais on sait très bien avec le 6 d'épée qu'on va vers quelque chose, une vision, une perception de notre vie, de soi, des événements de la vie, plus heureuse en fait, et plus active aussi avec le l'as de bâton. Le choix numéro 3, nous avons la Terre tourne en rond sur elle-même et autour du Soleil. Et ça, on peut bien en douter puisque, à l'évidence, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'univers. Peut-être ne suis-je pas à l'endroit où devrais-je voir à l'envers. Il y a comme un retournement de vision, de perception des choses. Et effectivement, finalement, cet as de bâton qui était à l'endroit, à l'envers, on ne sait pas trop. Peut-être que... comment je peux dire ça ? J'entends vous allez vous en retourner. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce que vous croyez être vrai, ce vers quoi vous deviez aller, finalement, ce futur devient passé. Devient votre passé, donc finalement il y a un nouvel horizon qui s'ouvre pour vous, et peut-être que vous pourriez trouver plus de sens au fur et à mesure de cette semaine, avec quand même ténacité et persévérance et confiance. Peut-être que vous allez trouver plus de sens dans ce que vous faites dans votre vie face à un monde qui vous semble ne pas tourner rond. Et il y a quelque chose comme ça, et c'est comme s'il y avait un renversement de situation, comme un switch en fait dans votre posture, dans vos perceptions et donc dans votre manière d'agir. Voilà, j'espère que tout ça a résonné pour vous et que ça vous aura aidé pour traverser cette semaine, une semaine quand même assez riche et intéressante. Si vous souhaitez évidemment une guidance individuelle pour aller approfondir peut-être quelque chose là qui vous a fait un déclic, approfondir une situation qui peut vous freiner, être problématique, vous prendre la tête, j'entends. Sachez que je fais des guidances individuelles, vous avez de quoi... Ah bon, j'ai le ok, ça y est. J'ai terminé la guidance, je fais un petit nettoyage pour tout le monde là. Donc vous avez de quoi, si vous voulez une guidance individuelle, de quoi la commander en dessous en barre de description, et puis apparemment la caméra a le OK également. Et sinon, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.